RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le couple de la Plaine des Cafres a craqué lors de la garde à vue. L'homme et la femme accusés de maltraitance et de séquestration de 3 personnes vulnérables ont avoué qu'ils agissaient ainsi depuis plusieurs mois et ont fait plusieurs autres victimes, au moins 5, recrutées dans la rue chez les SDF. Ils les hébergeaient mais ne leur donnaient pas à manger, les frappaient et détournaient leur pension ou leur revenu de solidarité. Le couple a été présenté au juge hier, mis en examen pour séquestration, extorsion, violence aggravée en réunion et escroquerie. L'homme et la femme ont été écroués. Suicide confirmé dans la chute mortelle d'un étudiant mardi sur le campus du Moufia. L'autopsie du corps n'a rien révélé de suspect. Les policiers ont conclu donc à ce suicide. Selon la famille, le jeune homme vivait mal une déception amoureuse et avait laissé entendre qu'il allait mettre fin à ses jours. Un homme de 37 ans au tampon qui n'avait plus donné de ses nouvelles depuis samedi a été retrouvé mort hier près du cimetière. Des analyses vont être pratiquées pour déterminer les causes du décès. De nouvelles violences hier dans un bus à Saint-Joseph. 2 jeunes bénédictins n'avaient pas de ticket. Quand les contrôleurs les somment de quitter le véhicule, ils refusent. La police municipale est appelée, puis les gendarmes arrivent, mais les 2 voyageurs se rebellent toujours, obligeant un des militaires à utiliser son taser. Neutralisés, ils ont été placés en garde à vue. Le père et le fils arrêtés le 1er septembre dernier sur la route de Mafat en possession de 16 moutardiers ont vu leur domicile perquisitionné dans les Hauts-de-Sainte-Marie. Les gendarmes ont découvert et saisi une quinzaine de tangs, des MLPI, des tortues radiata et un rossignol du Japon. Les deux hommes ont nié les faits de braconnage et maintenu l'achat réalisé auprès de tierces personnes. Placés en garde à vue, ils en sont ressortis avec une convocation devant le tribunal pour chasse et commerce d'espèces prélevées dans une réserve naturelle. Et dans le même temps, on a appris que les 16 moutardiers saisis et confiés à la Société d'études ornithologiques de la Réunion ont disparu. Des voleurs se sont introduits sans effraction dans les locaux de la CEOR à Saint-André et ont volé les oiseaux décidément très convoités. Plainte a été portée. RER. Projet de la nouvelle route du littoral, le groupe PCR à la région a déposé un recours devant le tribunal administratif visant à faire annuler la déclaration d'utilité publique délivrée par le préfet. Paul Vergès pointe du doigt la mauvaise évaluation financière. Pour lui, le projet ne coûtera pas 1,6 milliard d'euros, mais 2,5 milliards. La question environnementale est également soulevée. Le PCR plaide pour le retour du tram-train. Une annonce qui intervient alors que Didier Robert procédera à l'installation d'un comité de suivi de cette nouvelle route du littoral. Le président de la région l'officialisera ce matin avec un point sur le projet, la démarche environnementale et la programmation de la formation emploi pour 2012-2013. Et votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre cette nouvelle route du littoral? Auriez-vous préféré un tram-train? Faut-il arrêter de tergiverser et réaliser cette route? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Les jeunes diplômés des Outre-mer ont failli être exclus du dispositif contrat d'avenir sans la vigilance et le travail du sénateur Michel Vergoz. Alors que Jean-Jacques Vlody a réussi à faire adopter à l'unanimité un amendement à l'Assemblée nationale la semaine dernière, élargissant le public bénéficiaire de ces contrats, mardi, les sénateurs avaient l'intention de le supprimer. À l'origine, le texte prévoyait d'octroyer ces contrats aux jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés. Jean-Jacques Vlody était monté au créneau et demandait, compte tenu des 60% du taux de chômage à La Réunion, notamment, que le dispositif soit ouvert aux jeunes diplômés aussi. Amendement voté par les députés. Mais mardi, lors de la réunion du groupe PS au Sénat, Michel Vergoz a appris par le rapporteur de la Commission des Affaires sociales qu'il va demander la suppression de cet amendement. Le sénateur socialiste de La Réunion a alors dit fortement son opposition, réitérée en réunion de coordination, ensuite avec le soutien des Antillais. Rendez-vous a immédiatement été pris avec le président de la délégation Outre-mer, puis avec le président du groupe au Sénat. Et finalement, lors de la commission des affaires sociales mardi après-midi, l'amendement de Jean-Jacques Vlody a été maintenu. Les contrats aidés restent ouverts aux jeunes diplômés en Outre-mer, dans les zones urbaines sensibles, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale. Texte qui va définitivement être adopté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
20 éco-gardes ont pris officiellement leurs fonctions hier. Ils sont chargés de repérer d'éventuels départs de feu dans le parc national, de sensibiliser les visiteurs sur l'emploi du feu dans ces zones sensibles et d'alerter un agent assermenté qui pourront verbaliser les plus cocodures. Les explications tout de suite de Adrien Amavassi dans ses habits neufs d'éco-garde. En fait, nous, on est spécialisé dans le passage d'alerte directement aux pompiers. On a un rôle de sensibilisation aussi dans les sentiers pour les braconniers, ceux qui jettent les déchets n'importe où, et les feux hors des foyers. Du coup, on passe beaucoup de temps dans les sentiers pour sensibiliser les gens. On va sillonner les sentiers de l'île et du coup, il y aura beaucoup de monde à sensibiliser parce que pas tout le monde est au courant qu'il y a des règles spécifiques en période sèche. Il y a 4 secteurs, nord, sud, est, ouest, et on est une équipe de 5 par chaque secteur. Sensibilisation, protection, dissuasion. On est là pour faire passer le message, informer les gens. Et puis s'il y a des gens qui sont assez résistants, il y a un agent assermenté qui vient pour mettre les PV. Mais on espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à là, quoi. Un dispositif expérimental pour une durée de 4 mois. RER. Comme chaque année, la messe en l'honneur de Notre-Dame de la Salette a fait le plein hier. En ce 19 septembre, plus de 10 000 pèlerins sont venus prier et écouter l'évêque Gilbert Aubry qui a placé la cérémonie sous le thème de la famille. L'occasion était trop belle pour le chef de l'église de s'opposer une fois de plus au mariage homosexuel et a appelé aussi au respect des croyances religieuses en pleine violence dans le monde après la diffusion d'une vidéo islamophobe et en pleine polémique aussi consécutive à la une du magazine satirique Charlie Hebdo, mettant en scène le prophète Mahomet. L'évêque a appelé à la réconciliation avec Dieu. À l'occasion de la 19e journée mondiale Alzheimer demain 21 septembre, plusieurs actions sont organisées par l'association France Alzheimer Réunion. Placées sous le thème Prévenir et aider pour mieux vivre la maladie, des stands d'information prendront place dans le parc de la Trinité à Saint-Denis demain de 9h à 16h. Ce même jour, Jean Maisondieu, psychiatre des hôpitaux, tiendra une conférence sur le thème La relation entre le malade et les autres à la médiathèque de Saint-Denis à 16h. Le lendemain samedi, l'association France Alzheimer Réunion organise une quête sur la voie publique et fait appel à votre générosité pour venir en aide aux familles et aux malades. Enfin, dimanche, un trail nature de 10 km et une marche familiale de 6 km sont programmés de 8h à 12h dans la forêt de l'étang salé. Inscription au 02 62 94 30 20 ou encore le 06 92 64 08 59. RER. En football, en Ligue des Champions, Lille s'est pris hier soir une correction. Elle a été battue par la modeste équipe de Bélarus, 3-1. Et une défaite de bien de mauvais augure, car le LOSC se frottera ensuite au Bayern Munich et à Valence. Ce soir, suite de cette première journée en Ligue des Champions, Marseille sera opposé aux Turcs de Fenerbahçe. Bordeaux rencontre le FC Bruges. Lyon affronte le Sparta Prague. RER. 8h10 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.